Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 avril 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer votre tirage. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les balances. Ascendant balance et lune en balance pour la période du 15 au 30 avril 2022. Vous avez le héron. Je calme mon esprit, je me connecte à ma sagesse intérieure afin de connaître et respecter mes rythmes personnels. Ok. Alors, un besoin de calme, un besoin de retour à vous, de vous reconnecter à vous-même, de vous retrouver peut-être dans la tranquillité de ce que je peux ressentir ici. Il y a vraiment un besoin de savoir vous écouter, de savoir vous reposer aussi, d'écouter peut-être aussi votre corps. Qui peut vous... si vous vous sentez fatigué, en tout cas, c'est vraiment une période qui vous... Voilà, on vous invite à vous reposer, à vous recentrer. Ok. Alors, on va regarder ici un message de la sagesse de l'oracle. Non, pardon. C'est l'oracle la sagesse d'Avalon. Voilà. Pour vous les balances. Ascendant balance et lune en balance. Donc du 15 au 30 avril. Et vous avez la carte du serpent. La carte du serpent, ici, vous parle de connaissance et de guérison. C'est comme si, quelque part, vous avez besoin de vous régénérer. Voilà, c'est un besoin de régénération, c'est un besoin de transformation, c'est-à-dire que vous avez peut-être, effectivement, pris conscience d'un certain nombre de choses, vous avez peut-être traversé pas mal de situations qui vous ont peut-être fatigué. Il y a peut-être eu des prises de conscience, il y a peut-être eu effectivement des grosses avancées sur vous-même, sur votre développement personnel ou peut-être sur votre cheminement tout court. Et là, on vous invite vraiment à prendre le temps de vous reposer, à prendre le temps de guérir, de vous apaiser peut-être aussi, de calmer votre esprit, calmer le mental, de vous ressourcer tout simplement. Ah oui, d'accord. On parle ici de blessure à l'ego. Oui, il y a peut-être quelque chose qui vous a fatigué, quelque chose qui vous a blessé, qui vous a peut-être surmené. La blessure à l'ego, en général, c'est des situations qui font naître chez vous soit de la colère ou en tout cas qui vous font réagir ou agir d'une façon assez impulsive. Et ça fatigue énormément. Donc là, il y a peut-être quelque chose à comprendre. C'est-à-dire que les situations que vous avez pu traverser ou que vous êtes en train de traverser, qui vous touchent, qui vous piquent, qui vous blessent un peu, là, il y a quelque chose à voir et à comprendre. D'ailleurs, on vous apporte la connaissance justement pour que vous puissiez guérir de cette blessure-là, pour que vous, quelque part, vous puissiez vous affranchir de tout ça. Ok, très bien. On va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance. Vous avez l'esprit de la loutre, vous n'êtes jamais seul. Alors, ici on vous rappelle que quoi qu'il arrive, même si vous avez l'impression d'être rejeté, même si vous avez l'impression d'être abandonné, mis à l'écart, si vous avez l'impression d'être seul face à vos difficultés, là on vous rappelle que ce n'est pas le cas. Donc il y a un besoin de retrouver, si vous voulez, de vous apporter, si vous voulez, un apaisement à ce niveau-là, de vous apporter de la douceur, de vous apporter quelque part du réconfort. Voilà. Donc si vous avez besoin de réconfort, surtout n'hésitez pas à... quelque part à solliciter vos amis ou en tout cas des personnes de confiance, des personnes qui sont là pour vous. Il y a vraiment un besoin de vous recentrer, de vous ressourcer, d'être rassuré aussi vis-à-vis d'une situation qui a pu être difficile. On parle ici de connaissance et de guérison parce que vous êtes en pleine transmutation. Vous êtes en train de guérir justement d'une blessure, peut-être d'une blessure d'abandon pour certains d'entre vous. Et là, ça va être important vraiment de prendre du temps pour vous chouchouter un petit peu. Ok. Vous avez l'esprit du canari qui vous dit chantez votre propre chanson. Ben oui, vous allez avoir besoin de reprendre confiance en vous. Vous allez avoir besoin aussi d'exprimer ce que vous avez envie d'exprimer. Le canari, lui, il chante. Il ne se pose pas la question de savoir si ça va plaire ou ça va pas plaire. On s'en fiche un peu. Lui, ce qu'il veut, c'est simplement chanter, simplement s'amuser, simplement être.
Voilà. Et il ne se pose pas des questions par rapport à ça. Donc là, il y a un besoin de retrouver confiance en vous et de surtout de vous sentir plus à l'aise, plus aligné avec vous-même. Voilà. Donc un besoin de ressourcement, de prendre du temps pour vous, de vous reposer et surtout de pouvoir guérir de quelque chose qui a pu être un peu lourd et difficile sur le plan émotionnel. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle les portes de l'intuition. Pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance. Hop. Donc pour la période du 15 au 30 avril. Ok, la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Bah oui, vous avez besoin de vous retrouver, de vous réconcilier avec vous-même. Vous avez besoin de vous apporter le réconfort que vous méritez. D'être apprécié et de redorer un peu l'estime que vous avez de vous-même. C'est important. Oui. Et oui, parce que là, les masques sont tombés ou les masques tombent. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Moi, j'ai l'impression ici que vous avez pu être confronté à des situations qui ont été trompeuses ou qui vous ont déçu, qui vous ont blessé. Hein, parce que justement, vous n'avez pas, vous aussi, montré ou su montrer qui vous étiez vraiment. Tout simplement par peur, par crainte, par méfiance, par prudence parfois. Hein. Mais du coup, vous avez envoyé peut-être de mauvaises informations ou de mauvaises, comment je pourrais dire, de mauvaises postures, des choses qui ne vous ressemblaient pas vraiment. Donc, vous avez pu être confronté à des situations ou peut-être des relations avec des personnes qui n'étaient pas non plus très sincères et très honnêtes avec elles-mêmes. Donc, vous avez besoin, si vous voulez, de vous reconnecter à qui vous êtes, de vous pardonner aussi peut-être vos erreurs, vos choix, vos décisions ou des choses que vous avez pu où vous avez pu vous tromper par le passé. Vous avez besoin de vous apporter de la douceur et soyez vraiment compatissant envers vous-même, c'est très important. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance. Énergie d'action et activité, et vous avez le renouveau. Ok. Bon, en tout cas, on vous parle de renouveau, d'une nouvelle énergie qui arrive à vous. Ah, d'accord, artiste. La carte de l'artiste vous rappelle que vous êtes aux commandes de votre vie. Que c'est vous l'artiste de votre vie, que c'est à vous de créer finalement, hein, de créer ce que vous voulez. Donc si vous voulez être heureux, si vous voulez être épanoui, alors il va falloir faire les choses en ce sens-là, dans ce but précis. Et là, vous sentez qu'il y a une nouvelle énergie, en tout cas une nouvelle dynamique qui peut se proposer à vous, ou en tout cas qui commence à... Voilà, vous savez que vous pouvez démarrer quelque chose sur... Il y a une nouvelle énergie ou un nouveau départ sur le plan énergétique ici. Alors... On va essayer de voir. Énergie d'action et activité. Donc du 15 au 30 avril. Alors, la vérité, l'idée, la prise de conscience. Ok, donc là on est sur la 3 de coupe. La 3 de coupe nous parle de joie, de légèreté, d'enthousiasme, mais aussi de célébration. Hein. Il y a quelque chose à célébrer ici. Ok. Vous avez l'énergie du roi de coupe. Donc là, il se pourrait que pour certains d'entre vous, vous soyez, peut-être que vous êtes accompagné par un thérapeute ou par quelqu'un ici qui pourrait être de très très bons conseils autour de vous, quelqu'un peut-être amical. D'ailleurs, sur le plan amical, la 3 de coupe souvent parle des amitiés ou en tout cas parle des personnes avec qui on a envie de passer des bons moments. Donc il y a peut-être une personne ici qui peut être de bons conseils, qui vous permettent aussi d'y voir plus clair, hein, pour savoir où vous en êtes. Bon, là il y a un renouveau. Il y a quelque chose ici qui se précise, quelque chose qui devient plus clair, qui devient plus évident pour vous par rapport à ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent. D'ailleurs, on peut s'en rendre compte ici puisque vous avez la 10 de bâton. Et la 10 de bâton, c'est une énergie de fardeau. C'est comme si jusqu'à présent, vous n'arriviez pas à avancer. En tout cas, vous avancez difficilement, vous aviez du mal à franchir certaines étapes, vous aviez du mal en tout cas à vous épanouir. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, j'ai une personne qui pourrait vraiment vous conseiller ou vous montrer simplement où vous en êtes, où la vie, ce que la vie peut vous apporter de beau, peut-être une nouvelle vision des choses, qui vous permettent d'avancer et qui peut vous permettre aussi de, quelque part, de guérir. Hein, par rapport à quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Et à mon avis, ce qui a pu vous empêcher d'avancer ces derniers temps, c'est un gros manque de confiance en vous. Quelque chose qui fait que vous ne croyez plus trop en vous ou en vos capacités, en ce que vous pourriez apporter de bien
voilà, sur votre chemin. Ok, oui, c'est ça. C'est la difficulté à vous construire quelque chose de stable. Parce que le roi de Pentacle, pour moi, me parle de stabilité. D'être capable, si vous voulez, d'attirer à vous l'abondance, d'attirer à vous, en tout cas, à construire peut-être sur le plan matériel et financier quelque chose de sécurisant, quelque chose de valorisant, hein, quelque chose comme ça. C'est quelque chose que vous aviez du mal. Mais peut-être parce que justement, vous étiez beaucoup dans le dénigrement de soi, hein, dans le fait de ne pas se faire suffisamment confiance, dans le fait de subir les choses plutôt que d'oser s'affirmer et d'oser peut-être avancer dans le bon sens. Or là, il y a quelque chose qui s'allège, hein, dans les énergies. On voit bien qu'il y a un nouveau départ, qu'il y a une nouvelle vision, une nouvelle vérité en tout cas qui vous est proposée et qui peut vraiment vous aider à avancer. Et à mon avis, il y a quelqu'un de l'extérieur, ou en tout cas quelqu'un qui peut vous accompagner dans ce sens-là. Ça peut être un thérapeute, mais ça peut être simplement un ami, une amie ou quelqu'un en tout cas en qui vous pouvez avoir confiance, hein, et qui est là pour vraiment vous aider. C'est pour ça qu'on vous dit que vous n'êtes pas seul. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan relationnel et sentimental pour la période du 15 au 30 avril pour vous les balances? Et vous avez le renouveau également, donc c'est peut-être lié également à vos émotions ou en tout cas à vos relations. Bon, ici on vous parle de l'originalité. On vous dit ici que vous avez effectivement votre propre sensibilité, votre propre originalité, vous êtes quelqu'un d'unique. Et là, il va falloir aussi, quelque part, vous en rendre compte. Il va falloir aussi travailler là-dessus et vous dire que vous êtes quelqu'un qui mérite d'être aimé, tel que vous êtes. Vous êtes quelqu'un qui rayonne aussi. Vous êtes une personne à part entière. Donc ça, c'est très important de pouvoir le préciser. Et là, dans les énergies, on vous parle de renouveau. Donc je pense que vous allez être beaucoup plus à l'aise avec votre image, avec vous-même, avec qui vous êtes, avec votre originalité aussi. Alors, page de Pentacle. Ok. Donc le page de Pentacle nous parle d'un nouveau départ, mais aussi de chercher à construire quelque chose. Hein, peut-être qu'ici, vous allez chercher à construire quelque chose sur de nouvelles bases. On est sur quelque chose de concret, donc ça peut être un nouveau projet, un nouveau départ, un nouveau travail, mais quelque chose que vous voulez vraiment mettre en place. Ça peut être aussi en lien avec votre image, hein, avec l'image de soi, avec tout ce qui vous semble être en accord avec vous-même. Ici, on vous parle du 6 de coupe. La 6 de coupe fait référence à votre passé ou à votre enfant intérieur ou à vos enfants, si vous en avez. Ok, d'accord, on est sur le pouvoir féminin. D'accord, on est sur quelque chose de très très dynamique, très optimiste. La reine de bâton parle effectivement d'une nouvelle énergie, d'une dynamique, de quelque chose que vous voulez mettre en place, mais aussi quelque part vous voulez peut-être être dans la séduction. Il y a une envie, si vous voulez, de retrouver peut-être le côté séduction. Alors souvent c'est le pouvoir féminin, mais si vous êtes un homme, ça peut être également ça, l'envie de plaire, l'envie de séduire, l'envie d'être attirant ou attirante. Voyez, il y a le feu intérieur qui est ranimé ici. Et là, avec la 6 de coupe, on est vraiment sur l'idée de vouloir faire les choses peut-être différemment, hein, que ce que l'on a déjà connu. On a envie de sortir, en tout cas j'ai l'impression que vous avez envie de sortir de mauvaises habitudes ou d'anciennes habitudes qui fait que vous ne vous étiez pas forcément épanoui. Et le pape ici vous parle de leçons de vie. J'ai l'impression que vous avez compris certaines choses. Vous avez appris des choses, c'est le serpent. Hein. Vous avez appris des choses et vous avez compris qui vous étiez vraiment. Il y a peut-être effectivement un retour à vous-même, une nouvelle connaissance, un nouveau regard que vous portez sur vous-même et qui fait qu'aujourd'hui vous pouvez vous faire plus confiance. Vous vous sentez peut-être plus à l'aise avec votre corps, avec votre image, avec vos désirs également. Et du coup, il y a quelque chose qui fait que vous allez pouvoir changer. Alors peut-être changer concrètement, hein, dans votre, je sais pas moi, dans votre image, peut-être par rapport à votre style vestimentaire, à votre style tout court, à votre propre originalité. Il y a quelque chose qui se met en place ici et qui fait que ça coupe un petit peu avec la notion d'ancien, le passé. Vous voyez, vous avez envie d'avancer. Hein. Et puis la carte de la volonté, ici on voit bien ce personnage qui est nu et qui avance nu. C'est-à-dire la nudité pour moi représente l'authenticité, la vérité. La nudité, c'est vraiment oui, c'est ça, l'authenticité. Il n'y a rien à cacher en gros. Hein, donc il y a vraiment quelque chose comme ça qui ressort chez vous où j'ai l'impression que vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise avec vous-même. Et sans chercher à ressembler ou à faire semblant, en fait, à ressembler à quelqu'un
ou un groupe de personnes, ou à vouloir plaire à quelqu'un à tout prix. Non, là vous allez simplement vouloir vous plaire à vous, et c'est déjà le plus important. Ok. Oui, même si vous savez que ça va être un petit peu long, hein, il y a vraiment une transformation qui est en cours et qui est en train. Et si vous voulez, cette transformation, elle se fait petit à petit. Ce chevalier de Pentacle vous dit que le chemin est encore long, qu'il y a encore des choses, des étapes à franchir, mais qu'en tout cas, c'est quelque chose de fiable. C'est comme si vous sentez que vous étiez sur la bonne voie. Ok. Donc là, il y a un processus de transformation, mais par rapport à l'image que vous avez de vous-même et surtout à l'amour que vous portez à vous-même. Hein, c'est important. Donc, donnez-vous de l'amour, donnez-vous du temps, donnez-vous du réconfort pour pouvoir guérir et surtout pour pouvoir vous trouver beau et vous trouver belle et pouvoir être beaucoup plus à l'aise avec vous-même. Là, il y a une nouvelle énergie, il y a un renouveau, il y a un nouveau cycle qui démarre et ce cycle-là, il est important dans la relation que vous avez à vous-même. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? As de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Oui, donc là, on vous invite à vous laisser guider par votre inspiration, par vos idées, par vos envies. Voilà. En tout cas, c'est une très belle période pour vous reconnecter à vous-même, pour pouvoir prendre le temps vraiment de prendre soin de vous, tout simplement. Voilà les balances, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.